Bon. Bonjour, 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 bonjour. Vous savez, on reste dans la Coupe du Monde. Pour ceux qui pensent que c'est le ballon, ce n'est pas le ballon, c'est une leçon de vie. La Coupe du Monde de football, ça va beaucoup bugger. La Coupe du Monde de football, culture, c'est la Coupe du Monde de civilisation. C'est la Coupe du Monde des affaires. C'est la Coupe du Monde du business. La Coupe du Monde n'est plus là. Attendez. Comme j'ai un problème de réseau, je vais un peu grimper sur un arbre là. Je voulais grimper en haut de l'arbre là pour faire le live parce que le réseau là dérange beaucoup. René! René! Ouais, je vais faire le live sur l'arbre en haut là-bas. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde de culture. C'est une concurrence de culture. Ce n'est pas la Coupe du Monde comme on voit avant. Si un pays t'arnaque, ils vont se moquer de toi toute la vie. La Coupe du Monde, ce n'est pas comme avant. On va venir nous raconter que on ne met pas les organes. La question qu'on va poser au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'en faisant passer les autres pour les bons n'a rien? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous avez remarqué, depuis que Eto'o est à la tête de la FECAFOOT, c'est lui qu'on voit partout. Les autres n'existent plus. Le coach n'existe plus. Le masseur n'existe plus. Le préparateur physique n'existe plus. Le matin au Eto'o. Le soir au Eto'o. Je vais vous montrer quelque chose. Somba Anak. Somba Anak. Tu es mon frère. Si je monte sur le prunier ici, vois ton village qui est là. À peine à 2 km. Vois le village de Somba Anak qui est là. À peine à 2 km. J'ai entendu les gens de la chapelle Eto'o. Tous les pros Eto'o. Soyez pro Eto'o. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis pro-réaliste.
Je suis pro-résultat. C'est là-bas où moi je juge. Je juge l'équipe nationale sur le résultat. Je ne juge pas les on a bien joué. On a failli faire quelque chose. Je suis un Camerounais. L'ADN de la défaite, mon corps rejette l'ADN de la défaite. Je suis un Camerounais. Je sais ce que je veux. Je sais là où je pars. Je sais là où je pars. Je suis déterminant, je suis objectif. J'ai vu l'Iran jouer hier. L'Iran que l'Angleterre a tapé 7-2, c'est 6-2. J'ai vu l'Iran jouer hier. Je suis resté comme ça là. Mais vous allez voir le match Iran-États-Unis. Vous allez voir le match Iran-États-Unis. Ça sera la mort sur le terrain. Vous allez encore vous poser la question. Ce que je vais vous demander, quand tu entends un match Iran-États-Unis, Mali-France, on dit que c'est encore le match. Non, ce n'est plus le match. On règle le conflit, on règle des conflits profonds. Quand tu entends, à l'époque, vous n'avez pas connu ça, c'est pour ça que vous êtes tellement faible aujourd'hui. À l'époque, à Yaoundé, quand tu entendais canon tourner, quand tu entendais canon tourner, man, c'était plus le match. Ça avait traversé les frontières du football. Quand tu entendais Dynamo tourner, ou bien Dynamo canon, c'est le faux stade. Ou bien quand tu entendais Union canon, vous parlez de quoi? Vous nous amenez des joueurs de PlayStation. Vous nous amenez des vendeurs de rêves, des joueurs Instagram, des joueurs TikTok. Vous nous amenez Quand on va parler, on va nous sortir. On va nous dire que, oh, non, on est jaloux de tout. Oh, Ahmed Camerounais, le football, ce n'est pas pour toi. Avant de continuer, je vais vous mettre une vidéo. La dernière fois que j'ai parlé de tout, c'était à la CAN. La dernière fois que j'ai parlé de tout, c'était à la CAN. Tout le monde est d'accord avec moi. Donc si je parle de tout à la CAN et que je parle de tout à la Coupe du Monde, ça veut dire tout simplement que Ahmed Cameroun ne parle de tout quand le Cameroun en face de ses responsabilités. Pour les apprentis sorciers qui vont nous raconter que oh Ahmed Cameroun, tu es jaloux de tout. Oh Ahmed Cameroun, et toi en Berngui, et toi en Sohisi, et toi en Kelana, et toi en Bonglana. Vous voulez me dire que vous aimez tout plus que moi. Ouais. Nous les Barça, on a un défaut. Hein. Quand il s'agit du Cameroun, on oublie le lien du sang. Nous les Barça, on a un défaut. Quand on parle du Cameroun, on oublie le lien du sang. Je pense que les Barça, c'est la seule tribu au Cameroun. Que quand il s'agit du Cameroun, il oublie que tu es son frère Barça, il t'allume. Voilà ce qui fait la force de la détermination des Barça. Parce que sous prétexte que son est Barça, et tout est Barça, donc moi je dois fermer ma bouche. Vous mentez. Vous mentez les gars. Ça ne se passe pas comme ça. C'est mon équipe nationale. Je vous mets la vidéo avant. Je vais d'abord commencer par traiter son. C'est la vidéo que je vais mettre avant qui va nous dire. Je veux qu'on mette. Le gars qui enregistre les vidéos de... Attendez, je mets le volume. J'ai enregistré la vidéo là. Voilà. Non, il y a une que j'ai fait. Attendez. Take your phone, you can make a picture with him if you want.
C'est à la mi-temps. À la mi-temps du match, Argentine, Arabie Saoudite. Le coach. Dans le vestiaire ici, il n'y a pas le président. Hein. Dans le vestiaire ici, c'est entre coach et joueur. Le gars n'est même pas arabe. C'est un Français. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Renard. Le coach, ce n'est même pas un arabe. Il demande de fermer les portes. Je vais vous just fermer-moi les portes là. Il est juste à chacun sa vérité psychologique et mentale. Il est juste à chacun. C'est comme ça qu'un coach parle. Les gens m'ont parlé tout à l'heure, les gens m'ont dit ceci. Là, ma tête commence à chauffer. Elle descend d'abord, parce qu'à partir de ce moment, vous avez dit qu'on n'est pas sportif. On va devenir nous tous sportifs ici. Attendez, je mets ça maintenant. Tournez d'abord la caméra. Vous avez dit qu'on n'est pas cocu. Là, vous montrez. Si vous pensez que l'équipe nationale a besoin de stratégie. Je remets la vidéo ou bien... Je remets la vidéo ou bien... Je vais remettre la vidéo. Si Songba ne sait pas comment un coach parle, je vais vous remettre la vidéo. Je vais vous remettre la vidéo. Peut-être que ça peut faire quelque chose. Hervé Renard, il s'appelle. Quand vous voyez un coach parler comme ça, man, ça doit te transcender. J'ai deux cibles, Sombanak et Eto'o. Sombanak et Eto'o. À Song, Eto'o, même Gwenebi. Mes cibles sont Sombanak et Rigobert Song. Eto'o et Samuel Fils. Vous avez compris? Mes deux personnes sont Sombanak et Rigobert Song. Eto'o et Samuel Fils. Oui. Eto'o a sa phrase qu'il dit souvent. Il a sa célèbre phrase qu'il dit souvent. Je vais répéter ce que Eto'o a dit. J'ai joué assez longtemps dans cette équipe. Je savais pourquoi on perdait. Je ne veux pas. Je ne veux pas
commettre les mêmes erreurs que les autres. Tu peux nous dire pourquoi Ngandou n'est pas là? Tu peux nous expliquer la sélection d'Onkoulou? C'est toi et toi qui dis que tu sais pourquoi tu as perdu. Mais le pire est tout. J'ai toujours dit ceci. Eto'o n'est pas là pour sauver le football camerounais. Eto'o est là pour se faire les poches. Comprenez ce que je vous dis. Eto'o, dans sa vie de footballeur, a compris que ceux qui avaient l'argent, ce n'étaient pas ceux qui couraient sur le terrain. Eto'o a compris dans le football que ceux qui ont l'argent, ce n'est pas ceux qui courent sur le terrain. Eto'o a vite compris que ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont assis dans les bureaux. Voilà l'une des raisons pourquoi Eto'o était prêt à tuer pour être président de l'Africa Foot. Je m'exprime. On est d'accord avec moi que celui qui fait signer le contrat de All Sport a un pourcentage. On parle en termes de milliards. On parle en termes de millions de dollars. Nous sommes au Qatar. Tout le monde entier. C'est-à-dire que même le Super Bowl américain ne vaut pas le Qatar. Parce qu'on va parler mathématiquement. Les gens de la chapelle Eto'o là. Les gens de la chapelle Eto'o là, venez. Vous allez insulter après. Vous allez insulter après, mais c'est Ahmed Kamel qui vous parle. C'est quelqu'un qui est déçu par l'équipe nationale du Cameroun qui parle. Je donne mon avis. Si vous voulez, pendez-vous. Je ne suis pas le football comme les autres. Je regarde mon football tactiquement, businessment parlant, et le rapport de ça. Je ne regarde pas le football comme les autres, non. Ma part de football là, c'est 1 + 1 = 2. Si tu n'es pas dans ça, c'est l'escroquerie. Je dis et je répète, Eto'o a compris que ceux qui courent sur le terrain là, ils ont le nom, mais non pas l'argent. Ils ont le nom, mais non pas l'argent. Quand on entend que Messi gagne 50 millions par mois, Messi gagne 50 millions par mois. On va faire un calcul simple. Messi, le PSG va signer Messi 50 millions par an. Pardon, excusez-moi. Le PSG va signer Messi 50 millions par an. Il y a plus de 3 milliards dans le monde entier qui aiment le football. Il y a plus de 3 milliards de personnes dans le monde entier qui regardent le football. Il y a 2 milliards qui s'intéressent dans le football. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que techniquement parlant, si le Paris Saint-Germain signe Messi, et que le Paris Saint-Germain se décide de dire que bon, il y a 500 millions, on va dire, il y a 1 milliard qui regarde Messi jouer au Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain vend un maillot à 10 €, on sait que le maillot du Paris Saint-Germain, ce n'est pas 10 €. Mais si le Paris Saint-Germain vend un maillot de Messi à 10 €, à 500 millions de personnes, faites le calcul. Si le Paris Saint-Germain vend le maillot de Messi à 10 €, à 500 millions de personnes, le Paris Saint-Germain gagne 5 milliards d'euros. Le Paris Saint-Germain gagne 5 milliards d'euros pour un contrat qui vaut 50 millions l'année. Nous ne sommes que dans les maillots. On bouge, on prend l'étape ailleurs.
On va maintenant dans ce qu'on va appeler dans le langage commercial le droit à l'image. Combien est-ce que la Fédération française de football donnera au Paris Saint-Germain pour qu'on puisse filmer Messi? Là, on va parler en termes de pourcentage. Le Paris Saint-Germain va demander à la Fédération française de football, si vous voulez filmer le Paris Saint-Germain, nous allons prendre 30% des droits d'image de la fédération. La Fédération française de football tombe d'accord avec le Paris Saint-Germain de diffuser les matchs du Paris Saint-Germain à condition que la Fédération française de football reverse 30% des droits télé du championnat, 30% des droits du championnat à l'image, dans les droits d'image au Paris Saint-Germain. Premier accord. Si le Cameroun veut regarder le match du Paris Saint-Germain, le Cameroun devra verser 200 millions chaque année. Ça veut dire que tous les pays qui voudront regarder le match du Paris Saint-Germain devront verser de l'argent à la Fédération française de football via un canal de diffusion. Imaginez donc vous que la fédération gagne près d'1 milliard. Près d'1 milliard en droits d'image. Le Paris Saint-Germain, dans 30% des droits d'image par rapport à Messi, dans 20% de droits d'image par rapport à Kylian, le Paris Saint-Germain se retrouve encore en train d'en mettre dans sa poche près de 400 millions de francs CFA. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain est en train de tourner à 5 milliards 400. Vous allez me poser la question, quel est le rapport entre ce que tu es en train de nous dire et l'équipe nationale du Cameroun? Il y a un match, Cameroun-Brésil. Le monde entier vient regarder Neymar. Le monde entier vient regarder Vinicius Junior. Le monde entier vient regarder l'équipe du Brésil. Mais sauf que, en regardant l'équipe du Brésil, on verra On All Sport derrière. Même le Super Bowl américain n'a pas la chance d'avoir une plateforme aussi terrible. Là maintenant, je vous parle marketing, je vous parle business. On All Sport s'en fout du match Cameroun, il s'en fout du Cameroun On All Sport. Ce qui intéresse On All Sport, c'est la visibilité que le football va donner. Parce qu'il faut savoir que On All Sport n'est pas connu. Donc On All Sport se sert de la Coupe du Monde, pas du Cameroun. Le Cameroun est un canal à On All Sport d'atteindre son objectif qui est la finale, qui est le match le plus important, c'est Cameroun-Brésil, où on sait qu'on sera regardé par près d'1 milliard de personnes à travers le monde entier. C'est ce qu'On All Sport a besoin. On All Sport a juste besoin de ce match-là. Voilà pourquoi Eto'o allait chercher On All Sport. La question qu'on se demande, Eto'o a combien de pourcentage dans le contrat qui lie le Cameroun à On All Sport? Il nous a parlé d'1 milliard que On All Sport devra donner au Cameroun. Ce n'est pas ce qu'on donne au Cameroun qui nous intéresse. C'est le pourcentage que Eto'o prend dans l'accord. Quand Ahmed Kamel va parler comme ça, on va dire qu'Ahmed Kamel c'est un sorcier. Ahmed Kamel jalouse Eto'o. Ahmed Kamel n'aime pas ceci, Ahmed Kamel n'aime pas cela. Oh, Eto'o est là pour dresser le football camerounais. Non. Eto'o sait que pour manger l'argent du football camerounais, il faudra qu'il fasse des efforts. Eto'o n'est pas là pour vous. Eto'o sait que pour manger l'argent du football camerounais, il faudra qu'il fasse des efforts. Voilà pourquoi il redresse le football camerounais comme il peut, afin de manger encore plus. Mais regardez. Regardez. Envoyez les têtes de mort autant que vous voulez. Ce qui me rassure, c'est que plus vous envoyez les têtes de mort, plus vous me montrez que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? J'accélère encore. Pour tous ceux qui me disent, Ahmed Kamel, Eto'o a changé le football camerounais. Vous rigolez? Eto'o n'a pas changé le football camerounais.
Eto'o a changé Eto'o a placé la route de telle manière d'avoir beaucoup plus d'avantages pour se remplir les poches. La preuve aujourd'hui, si le football camerounais va très bien, ça veut dire que Eto'o aussi mettra beaucoup d'argent dans ses poches. Le calcul est simple. Le calcul est simple. Dites-moi qui, dans l'équipe nationale du Cameroun, dans la fédération, qui lève encore son pouce. Personne. Tout le monde s'est assis. Parce que l'argent commence à couler à faux. Et le simple fait que tout le monde est assis à la fédération camerounaise de football veut dire tout simplement que tout le monde a pris sa part là-dedans. Vous avez remarqué que même les présidents de clubs sont invités au Qatar. Même tous les présidents de clubs camerounais sont invités au Qatar. Pour faire quoi? Donnez-moi, dites-moi un peu l'importance d'inviter les présidents de clubs camerounais au Qatar. Donnez-moi un peu, je veux savoir un peu ça a droit à quoi? Dites-moi un peu, je veux savoir. Je considère qu'au Cameroun, il y a 40 clubs qui sont représentés. On va faire un calcul très simple. En sachant que la FECAFOOT avait demandé à l'État camerounais 12 milliards pour la CAN. La question que je veux savoir, quelle est la somme exacte que la FIFA versera au Cameroun? Et toi as dit qu'il est là pour sauver le football camerounais. Quand tu sauves le football camerounais, tu dois préciser tout ce que tu entres, tout ce qui sort. C'est-à-dire que quand tu parles de football camerounais, tu précises tout ce qui entre, tout ce qui sort. C'est bizarre. Depuis que toi, la FECAFOOT, il n'y a plus de revendications. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. J'ai un jargon qui dit chez nous que la bouche qui mange ne parle pas. Je vais prendre le cas Somba Anak. Je vais mettre la vidéo après. Somba Anak qui est un très grand défenseur. Somba Anak a quand même été l'un des défenseurs centraux les plus terrifiants du football dans les années 90. C'est-à-dire qu'on te disait que Son est derrière toi, tu as l'impression qu'il y avait 3 agresseurs derrière toi. C'est-à-dire qu'on te disait que Magnang est derrière. Tu as quand tu regardes, tu n'as... Oh, vous connaissez Son. Je vais vous rappeler une histoire. Est-ce que To avait son mot à dire quand il y avait le feu fouet? Tout le monde savait que les vestiaires du Cameroun étaient tenus par Son, Kala, Fouet et Mboma. Et To n'avait pas sa parole. C'est-à-dire, quand Son était assis là, Fouet est là, Kala est là. Mboma. Les Eto étaient un peu écartés. Malgré le fait qu'Eto était bon au Barça, Mo Cameroun n'avait pas son mot à dire. On connaît la véritable équipe nationale du Cameroun. Voilà pourquoi il y a toujours dit, le premier, c'est-à-dire que la première Son était le leader du vestiaire et Fouet était l'âme du vestiaire. À partir du moment où Fouet est mort, tout a commencé à s'écrouler petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. À partir du moment où les Blancs sont venus dire à Eto'o que c'est toi qui peux être le capitaine. Et il aimait ça. Hein? À partir du moment où Eto'o a récupéré le brassard, Son étant encore... Ça veut dire qu'on est sur le terrain. Eto'o a le brassard, Son est sur le terrain. Ça n'a pas gêné. Parce qu'on a dit à Drogba que comme tu es capitaine en Côte d'Ivoire, Eto'o doit être capitaine. Paul Oguen est venu avec sa malchance. Venir faire croire à Eto'o que non, c'est toi le boss. Et encore, Idriss Sow a dit quelque chose de très important. Idriss Sow a dit que si Eto'o disait qu'il ne voulait pas jouer avec toi, on ne t'appelle pas. C'est Idriss Sow qui le dit. Allez sur la page d'Idriss, vous allez voir. C'est Choki alias Idriss Sow qui dit que si Eto'o dit au coach que tu ne joues pas avec lui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Eto'o entend que tu as un problème avec lui externe, Bombo, tu ne vas pas jouer. Tu ne vas pas jouer. On dit souvent chez nous que les hommes ne changent pas, c'est les stratégies qui changent.
Je pense que c'est la même stratégie qu'il est venu avec. On va clarifier certaines choses. On va clarifier certaines choses. On m'a dit que je ne connais pas le football. Je suis d'accord avec vous, je ne connais pas le football. Je vais inverser la caméra. On va tous voir cette séance. Je vais agrandir. Nous sommes... Attends, je vais ramener ça. Voilà. Pour que les gens puissent voir. Voilà le chemin qu'il y a là. On mène le Cameroun. On mène le Cameroun. Voilà Nkoulou qui est là. Voilà Onana qui est là. Dites-moi ce que Nkoulou fait derrière. Et pourtant, qu'on veut un surnombre devant. Je remets encore l'image. Voilà Nkoulou qui est là. Voilà Onana qui est là. Les salopards vont nous dire que, oh, il couvre le gardien. Si le gardien voulait être couvert, il allait donner le ballon à Nkoulou, tout simplement. Le football a changé. Si le gardien voulait être couvert, il donnait le ballon à Nkoulou, Nkoulou remonta. Comme le gardien a su que Nkoulou n'a pas le poumon pour monter. Voilà pourquoi, normalement, les deux latéraux ne doivent même pas être là. Toute l'équipe du Cameroun doit être dans la surface de réparation de la Suisse. Dans la surface de réparation de la Suisse. Nkoulou n'a pas sa place là. On nous mène 1-0. Il reste 10 minutes. Dites-moi ce qu'on Nkoulou fait derrière. Les salopards vont venir nous raconter que il est là pour couvrir le gardien. Il est là pour couvrir le gardien. Pendant qu'on veut un surnombre dans la surface de réparation, il y a une personne du 3e âge derrière qui n'arrive plus à courir, qui a été incapable de faire une remontée de balle, qui a été incapable de faire ce qu'on appelle Timemichoué, 1-2. Il était incapable de rien du tout le match. Voilà quelqu'un qu'on a mis dans l'avion, parce qu'il est peut-être dans le réseau éthiopien. On l'a mis dans l'avion. La question que je me pose, c'est quoi ces réseaux qu'il y a dans l'équipe nationale? Ou pour appeler un joueur, on faut payer. Idriss a dit que je vais donner le nom de tous ceux qui ont donné 15 millions après la Coupe du Monde. On attend. On attend. Après, on va venir nous raconter que non, jalouse Eto'o. Non, on fait c'est ça Eto'o. Non, on fait cela Eto'o. Vous avez entendu son. Vous avez entendu Hervé Renard. Je veux qu'on me montre ce que son peut dire à la mi-temps du match Cameroun, Suisse. J'imagine un peu que son dans les versets disait que les gars, vous avez bien joué, vous êtes en train de bien jouer les gars. Ouais les gars, vous êtes en train de bien jouer. Je pense. Parce que je suis sûr que qu'on perd ou qu'on gagne, son Eto'o, ils s'en foutent complètement. Tant qu'ils font semblant. Tant qu'ils font semblant de montrer que non, tout se passe bien. Mais nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là de voir cet aspect du jeu. Je veux qu'on me montre, comme on a montré la vidéo où Eto'o parlait aux joueurs. Montrez-nous sur la vidéo comment on parle dans les vestiaires à la mi-temps du match. On attend la vidéo. Il n'y a pas la vidéo. On attend la vidéo. Montrez-nous la vidéo. Je veux voir la vidéo de quand Son parle au Cameroun à la mi-temps. Je veux voir cette vidéo-là. De grâce, ne nous dites plus que l'équipe nationale a changé. L'équipe nationale est à l'image du gouvernement camerounais.
L'équipe nationale du Cameroun reflète le gouvernement camerounais. On va prendre des incompétents, on va mettre, parce qu'ils connaissent un tel, parce qu'ils sont avec un tel. On a vu Bassogok à la CAN. C'était alarmoyant. On a vu Bassogok à la CAN. C'était, je ne sais pas, c'était honteux. Moi, je ne joue pas dans le passé. Je m'interdis de jouer dans le passé. Bassogok, c'est quelqu'un qui a joué au Gabon, qui a été bon à une année et à un moment bien précis. Maintenant, les Bassas disent souvent qu'un mal qui est bon sio. Ça veut dire qu'il est bolé comme la lime. À partir du moment où on appelle Bassogok, où on appelle Nicolas Nkoulou, où on appelle certains joueurs là-dedans qui n'ont plus leur place, en laissant des jeunes joueurs camerounais qui sont en première division, certains au banc de touche, certains sont titulaires en deuxième division, dans plein de clubs. On va nous ramasser des joueurs camerounais qui ressemblent au Bayam Salam. On va nous prendre des joueurs camerounais qui ressemblent aux vendeurs de soya, aux vendeurs, ça veut dire qu'ils sont là, des joueurs qui ressemblent aux vendeurs de Koussam. Quand on va prendre quelqu'un comme Vincent Aboubakar, quelqu'un qui est vieux, mais lui, hein, il est vieux de chez vieux. On l'amène à l'équipe nationale. On prétend aller jouer contre Neymar. Vous avez déjà été au Parc des Princes? J'ai été au Parc des Princes. Je vais vous montrer les photos. J'ai été au Parc des Princes. Mais je vais encore vous montrer des photos pour vous prouver que ce que je dis est vrai. J'ai ma carte du Paris Saint-Germain. C'est sur le téléphone que je suis en train de faire, là. J'étais allé voir le match Paris Saint-Germain Saint-Etienne. Si vous voyez Neymar a la corpulence de David Eto'o. Que la télé ne vous manque pas. Neymar a la corpulence. Neymar est comme ça. Le jour où vous allez voir Neymar en vrai, je ne manque pas. Ceux-là savent ce que je dis. Neymar est comme David Eto'o. Neymar est comme ça là. Neymar est comme ça. J'ai vu le match Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Merde. Vous voyez, si on vous dit un jour que la télé, ça veut dire que les matchs qu'on regarde à la télé, de fois, c'est le ralenti. Demandez à ceux qui ont vu Neymar sur le terrain. On a envoyé le ballon à Neymar. Le gars fait appel, contre-appel, appel, contre-appel. Le défenseur ne savait même plus là où il pouvait prendre. Neymar a fait bam, le défenseur est venu. Et quand le ballon est venu, Bombo, le défenseur, ce n'est pas les bêtises que Faye fait là. Ce n'est pas les conneries que Faye fait là. Prions Dieu que Neymar ne joue pas. Prions Dieu que Vinicius ne joue pas. Allez les voir aux entraînements, ce sont des sorciers. Quand j'entends que le Cameroun compte sur le Brésil, nous on joue la Coupe du Monde sur 2 matchs. Parce que nous on est réalistes. Demandez à ceux qui ont vu Neymar. Neymar est petit comme ça. Neymar est comme moi divisé en 2. Là, que la télé ne les voyez pas costaud comme que la télé ne vous. Demandez à quelqu'un qui a côtoyé. Neymar est comme ça là. Man. Neymar sur le terrain marche toujours comme ça là. Bini, 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 bini. Neymar avec le ballon et avec sans ballon, c'est le jour et la nuit. Je dis Neymar avec le ballon et Neymar sans ballon, c'est le jour et la nuit. Neymar sans ballon, il te laisse sur le marque.
Mais quand le ballon arrive, le petit là, il dit que les yeux, on parle de quoi? C'est un Nkoulou. Nkoulou est dans l'équipe là contre le Brésil, on prend 8-0. Je dis et je répète, Nkoulou est dans l'équipe là, on prend 8-0. Imaginez-vous qu'on doit rencontrer cette équipe. L'équipe n'a pas d'âme. La personne qui veut mettre ce qu'on appelle le hymne dans l'équipe, c'est un Ngandou. C'est un Ngandou qui a pas encore l'âme de guerrier là-dedans. Mais comme Eto'o sait que tant qu'un Ngandou est dans les vestiaires, lui n'entre pas. C'est ce qu'on appelle un gars fort. Apprenez à respecter les gars qui n'ont pas la même vision que vous. Vous parlez, quand ne vous manque pas. Le football, je ne connais pas, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est sûr, j'étais au Parc des Princes. 3 fois. L'année passée. J'étais au Parc des Princes. Mais, demandez à ceux qui ont déjà vu un match de Neymar en vrai. Je ne vous parle pas à la télé. Demandez à ceux qui ont vu un match de Neymar en vrai. Ce gars-là, c'est un phénomène. Ce gars-là, c'est un monstre. Vous blaguez. C'est ça que son va venir à Abidjan pour nous dire que quand le lion n'a pas vu le lion qui a fait que le lion a vu le lion qui avait vu l'autre avant de partir. Ça veut dire qu'on vient même te dire que, ça veut dire que quand on vous dit que non, on vient jouer 7 matchs. On est d'accord qu'on va jouer 7 matchs. Mais, Périka, le premier match du Cameroun te dit qu'il faut qu'on prenne nos valises pour Bac. Voilà pourquoi j'ai encore réduit. J'ai dit aux gars que, les gars, vous pouvez rentrer avec 0 points. Mais si vous rentrez avec 0 but, c'est là où vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. C'est là où vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. Les gens parlent du football pour parler du football. Nous, on parle du football parce qu'on aime le sport. Mais nous, on paye. Attendez. Je vais vous montrer la photo. Quand je suis allé voir... Quand je suis allé voir Neymar. Normalement, j'avais encore des photos quand il y avait encore des... Attends. Là, c'est dans le téléphone qui est en train, je suis en train de chercher là, c'est dans le téléphone qui est en train de faire des lives. J'allais vous montrer. Parce que ne soyons pas bêtes. Il faut être... Quand tu as vu le premier match, même moi j'étais sûr qu'on battait. On battait la Suisse, on battait la Serbie, on encaissait le Brésil. On avait nos 6 points, on partait. Mais avec ce que j'ai vu là, le problème de l'équipe nationale du Cameroun, c'est la mentalité que Eto'o est en train d'inculquer aux Camerounais. La mentalité de division. La mentalité de ce qu'on va manger en cachette. Parce que quand vous regardez à peu près, tout ce qui se passe depuis que Eto'o est là, les joueurs n'ont plus droit à la parole. On nous sélectionne des cancres. En gros, que Eto'o soit là ou il n'est pas là dans l'équipe nationale, à part ce qui a changé dans l'équipe nationale, c'est l'argent. Ça va un peu clair. Ce qui a changé dans l'équipe nationale, c'est la distribution de l'argent. Mais sinon, le reste est resté intact. Tout est resté intact. Le seul truc qui a changé, c'est la distribution de l'argent. Le Cameroun a été incapable de nous dire pourquoi ils n'ont pas pris Ngandou. Ils ont été incapables. Normalement, il devait y avoir une commission d'enquête pour voir, pour qu'on sélectionne un joueur à l'équipe nationale, virgule, il faudrait qu'il soit titulaire dans un club en Europe. Il faudra qu'il soit titulaire dans un club en Europe, dans une chaîne comme nous on voit. Vous avez des gens qui viennent nous donner le nom des magasins. Tu entends que l'autre joue en Chine. Tu ne sais pas c'est le nom des magasins. Peut-être on va aller trouver qu'en Chine, il joue peut-être dans l'équipe. On appelle même ça encore comment ici là? Championnat inter. On appelle ça comment? Championnat des sociétés là. Vous allez trouver qu'on va vous mentir qu'ils jouent là-bas dans un club, dans un pays qu'on ne connaît même pas les noms. Ils vont jouer dans les championnats de société, ils vont venir nous dire que non, ils ont célébré le championnat. Parmi tous les joueurs qu'on a appelés là, il y a combien que vous voyez à la télé? Nous, on est bêtes. On regarde les championnats. La seule personne, il n'y a que 2 joueurs.
On va commencer par Vincent Aboubakar. La dernière fois que vous avez vu Vincent Aboubakar, c'était où? C'était où? C'est le Cameroun, l'une des rares équipes où on va t'amener les joueurs qui jouent au Qatar, qui jouent en Inde, qui jouent dans les pays bizarres, qui jouent en Asie. Il y a quel championnat en Asie? Il y a quel championnat en Asie? Le Cameroun, c'est la seule équipe qui t'apporte les joueurs qui viennent nous donner les noms des magasins. Il y a quel championnat dans ces eaux-là? Même moi-même, je veux aussi savoir. Hein. Que le 9 vient nous dire, quand on sélectionne Vincent Aboubakar, il joue en Arabie Saoudite. Ok. Tu joues dans un championnat comme Arabie Saoudite. 10 matchs, 0 but. C'est toi qu'on va mener en Coupe du Monde de faire quoi? Je préfère prendre un gars qui joue ici au championnat du Cameroun. Je préfère prendre la banque centre de Bamboutos que de prendre Vincent Aboubakar. Je préfère prendre la banque centre de Bamboutos que de prendre Vincent Aboubakar. Parce que c'est que la banque centre de Bamboutos, même hors jeu il sera. Vincent Aboubakar, même en faux hors jeu il n'est pas. La personne qui peut faire quelque chose dans l'équipe, c'est-à-dire que nous, quand on est en Champions League, on voit Choupo-Moting sur le terrain. C'est-à-dire que si le blanc a dit que Choupo-Moting connaît le ballon, c'est qu'il connaît le ballon. Quand Son va se lever, Son, tu as beaucoup de problèmes de santé. Je respecte le problème de santé que tu as eu. Et Son, je vais te dire la vérité. Tu sais pourquoi les gens ne tombent pas trop sur toi? C'est parce que tu as eu des problèmes de santé. Voilà pourquoi les Camerounais ne tombent pas beaucoup sur toi. Mais mon frère, laisse l'équipe. C'est moi, ton frère, qui te parle. Tu n'as pas le niveau ni les compétences pour diriger l'équipe nationale. Parce que c'était vous les premiers à dire ici que le ministre influence le coach. Aujourd'hui, c'est le président de la fédération qui influence le coach. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Avant, on disait que c'est les ministres qui influençaient les coachs blancs qu'on prenait. Mais, et toi, c'est m'en venir dire que non, le ministre ne peut pas chop là ou non chop. Je vais mettre mon combi là. Comme ça, c'est ce que j'ai dit au téléphone qu'il exécute. Ça a changé quoi? Vous avez l'impression qu'il y a un changement. C'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est là que vous comprenez que la Fédération camerounaise de football sauve Eto'o et non le contraire. Il faut être bête pour penser que Eto'o est venu sauver le football camerounais. Eto'o est venu laver son image avec le football camerounais pour se remplir les poches. Si Eto'o avait l'argent comme on dit là, c'est qu'il n'est pas au Cameroun. Si Eto'o avait l'argent comme on dit là, c'est qu'Eto'o n'est pas au Cameroun. C'est qu'Eto'o est quelque part avec les gars qui ont les dos là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fini le football encore pour faire quoi? Pour faire quoi? Regardez Ronaldinho. Son travail, c'est de manger l'argent qu'il a joué. Vous parlez de quoi? Quand je vois les gens dire que oh, Eto'o est venu, Eto'o n'a pas besoin d'argent. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Et toi, vous pensez que quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, si on capte les 1000 personnes les plus riches au Cameroun, Eto'o ne vient pas. Si on dit les 1000 personnes les plus riches au Cameroun, Eto'o n'est pas dedans. Quand je vois les gens dire que oh, Eto'o n'a pas besoin d'argent, Eto'o n'a pas besoin d'argent, puis il est venu être président de l'Africa Foot. Est-ce que vous connaissez le pourcentage du contrat qu'il va gagner avec On Road Sport? Est-ce que vous connaissez l'argent, c'est-à-dire que les à côté, quand on prend un contrat, le gars qui a signé, il y a un gars qu'on appelle investissement quelque chose là. Est-ce que toi nous a donné, on a dit combien le gars a donné à l'équipe nationale pour faire ça? Il ne nous a pas dit. Est-ce qu'on passe au Cameroun à ce qu'on appelle le pourcentage camerounais? Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le pourcentage camerounais. Le pourcentage camerounais, c'est quelque chose, comment on appelle? Je vous explique le pourcentage camerounais. C'est-à-dire que si on veut te donner un contrat, tu donnes le pourcentage camerounais qui n'apparaît jamais en public.
C'est un argent que tu donnes aux Noirs pour qu'on te verse le contrat. Tout le monde sait ça au Cameroun. Que le pourcentage camerounais doit toujours être là. Dans le contrat On All Sport qui lie le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun à On All Sport, est-ce que le pourcentage camerounais qui a dedans était de combien? Quand vous me dites que, et toi l'argent, et toi quel argent? Là l'argent plus que le propriétaire de On All Sport. Là l'argent plus que l'État. Là l'argent plus que qui? Et toi as compris qu'en courant sur le terrain, on n'a pas l'argent. Voilà pourquoi elle est venue à la fédération. Et toi as compris que pour que je mange bien dans cette fédération, je dois d'abord arranger la fédération. Et c'est ce qu'il a fait. Et toi, c'est le meilleur président de l'Africa Foot qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Ça, il faut. C'est-à-dire que par rapport à ce que les autres ont fait, Eto'o a fait le travail. Parce que Eto'o sait que non, avant de manger quelque part, j'enlève d'abord les mauvaises herbes. Avant de manger quelque part, j'arrange d'abord là où je vais manger. Quand je vois les gens venir me dire que, oh, Eto'o a l'argent, Eto'o a l'argent, oh, Eto'o n'a pas besoin de l'argent du Cameroun, vous êtes malade. Eto'o n'a pas besoin de l'argent du Cameroun pour la fédération, pas demander 14 milliards pour la Coupe du Monde. Mais si Eto'o avait autant d'argent, mais demander de donner les 14 milliards là directement. Mais attends, la vie est un calcul mathématique. La vie est un calcul où c'est 1 plus 1 égale 2. Si Eto'o a autant d'argent, pourquoi Eto'o ne peut pas prêter à la fédération camerounaise lui-même son argent? On dit qu'Eto'o a l'argent. 14 milliards ne peut pas demander. Le devis qu'ils ont donné à la présidence, c'était un devis de combien? De 14 milliards, entre 14 et 16 milliards, je ne sais pas exactement. Mais si Eto'o a autant d'argent, pourquoi il ne peut pas donner les 14 milliards pour remplir toutes les conditions qu'ils ont dit? Ou bien c'est seulement l'argent de l'État qui est bien pour lui? C'est juste une question. Les gens de la chapelle, Eto'o, sauvons-nous là. C'est juste une question. Parce que chaque fois qu'Ahmed va vouloir émettre un problème, on va tout dire qu'il est jaloux. Si Eto'o a autant d'argent, pourquoi ne pas demander à Eto'o que, car comme tu as autant d'argent, tu deviens l'investisseur du football camerounais tout simplement. Que d'aller bagarrer avec Yannick Noah pour les marques. À partir du moment où vous entendez quelqu'un bagarrer pour la marque, ça veut dire qu'il n'a pas l'argent. Arrêtez. C'est qu'il est sûr, il a peut-être l'argent plus que moi. Ça, c'est clair. Il a l'argent plus que moi. C'est un fait. Il a joué au Barça, il a joué à l'Inter, il a joué dans les grands clubs. Je n'ai pas joué dans tout ça. Pendant qu'il était dans les grands clubs, moi, j'étais dans mon beau-ça. Mais, ce n'est pas pour autant qu'il va venir prendre l'équipe nationale pour son titre foncier. Et comme je dis toujours, le titre foncier de la Fédération camerounaise de football n'appartient pas à Eto'o. Il faut qu'on soit clair dans ce principe. Si vous êtes dans la chapelle en disant toujours que oh, on jalouse Eto'o, on va toujours le critiquer. Si pour vous porter une critique, c'est jalouser quelqu'un, comme on dit souvent que Eto'o n'a pas besoin de l'argent du Cameroun. Je vous rappelle qu'Eto'o est espagnol. Qu'il a donc aidé le football espagnol. S'il n'est pas là pour l'argent Cameroun. Une phrase très célèbre. Très célèbre. Du président Nicolas Sarkozy, de l'ex-président Nicolas Sarkozy. J'aime bien Sarkozy. C'est un président que j'ai beaucoup aimé. Sarkozy a dit une phrase célèbre. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Le projet de Samuel Eto'o, c'était la Fédération camerounaise de football. Et ce qui donne l'argent à Eto'o, c'est la Fédération camerounaise de football. Quand tu as bien élaboré ton projet, l'argent vient seul. Quand tu as bien travaillé, bien nettoyé la fédération, l'argent coule seul. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas voir ça de la sorte. Ou bien parce que Kamer est trop avancé. Je ne sais pas, c'est des questions. Je suis un Camerounais qui aime le football camerounais et qui déteste la défaite. Je suis un Camerounais qui aime la victoire. Beaucoup de gens parlent. Oh, le fils d'Eto'o a été appelé dans la sélection des jeunes Camerounais. Mais si le fils d'Eto'o a été appelé dans la sélection du Cameroun, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas le niveau pour jouer dans l'équipe espagnole. Il n'y a pas de magie là-dedans.
Il n'y a pas de magie là-dedans. Parce que si le fils d'État avait le niveau pour jouer en équipe d'Espagne, croyez-moi, c'est qu'actuellement, il joue avec l'équipe d'Espagne. C'est parce que son niveau ne le permet pas de jouer avec l'équipe d'Espagne qu'il est avec l'équipe du Cameroun. Est-ce qu'il y a de magie là-dedans? Pourquoi c'est compliqué pour vous de dire que 1 plus 1 égale 2? Il y a beaucoup de gens qui disent que oh, tu parles beaucoup d'Eto. Je vais parler toujours d'Eto quand il y aura un match du Cameroun, une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique. C'est là où je vais encore parler d'Eto. Je ne parle pas d'Eto quand il n'y a pas de compétition, ni quand le Cameroun joue. Je ne parle pas de lui. Parce que j'ai autre chose à faire. Moi, mon équipe, c'est FC Plantain. Je suis dans mon champ de plantain. Mais en tant que Camerounais, en tant que quelqu'un qui n'aime pas la défaite, excusez-nous de porter critique parce qu'on veut l'évolution du football camerounais. Excusez-nous du fait que, parce qu'on veut le développement du football camerounais, on n'accepte pas que des intrus viennent nous faire croire qu'ils sont là pour aider le football et pourtant qu'on sait qu'ils sont là pour l'argent. Je vais encore relativiser ça. Je vais encore me rendre au BABA pour que vous compreniez encore beaucoup de choses. Vous pensez que j'aide mon village au développement ou bien c'est mon village qui me met l'argent dans les poches? C'est une question. Répondez un peu à cette question. Ahmed Kamer part de la France pour venir au Cameroun investir. Vous pensez vraiment que j'aide mon village ou bien c'est mon village qui m'aide à mettre l'argent dans mes poches? Juste une question. Oui, je crée de l'emploi. Parce qu'il faut que j'arrange pour avoir l'argent dans mes poches. C'est une question, je vais entendre vous répondre. Attends, je m'en vais lire, je m'en vais prendre le truc. Je vais un peu voir. C'est une question. Vous pensez qu'Ahmed Kamer aide son village au développement ou bien c'est le village d'Ahmed Kamer qui met Ahmed Kamer l'argent dans la poche? Je vais vous parler d'une certaine façon pour que vous compreniez bien. Et en fonction de ça, je vais voir vraiment si on a relativisé tout ça. S'il vous plaît, arrêtez de dire que son est malade. Quelqu'un qui est malade ne part pas en Coupe du Monde. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Arrêtez toujours de trouver des failles aux fainéants. Quand quelqu'un n'est pas compétent, dites qu'il n'est pas compétent, point tout. On ne va pas justifier. J'attends, je les réponds. Les premières réponses commencent à donner. Les premières réponses commencent... Les deux, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Ahmed Kamer, pour se faire de l'argent, est obligé de créer quelque chose. Si ça ne donnait pas, là où je suis, est-ce que c'est que je suis encore là? C'est juste une question. Et vous avez votre réponse. Si ça ne donnait pas au Cameroun, est-ce que c'est que je suis encore là? C'est parce que ça donne au Cameroun que je suis là. C'est parce qu'un hectare de plantain rapporte 6 800 000 qu'on est là. C'est parce qu'un hectare de plantain bien entretenu te rapporte 8 500 000. C'est parce qu'une courbe, un hectare de plantain bien entretenu te rapporte 7 millions. Mais pour que les 7 millions entrent dans ta poche, tu crées de l'emploi. En sachant que c'est ce que tu crées là qui remplit ta poche. 10 hectares, c'est 85 millions. Ne soyons pas bêtes. Mais, au lieu de dire que Ahmed Kamer va manger 85 millions dans 10 hectares, Ahmed Kamer ne peut pas parler comme ça. Ahmed Kamer dira plutôt que j'aide mon village à se développer. Je fais du bien sur mon village. Mais je vais cacher à mon village que pendant que je parle comme ça, il y a 85 bas qui entrent dans ma poche. C'est le langage du business. On dit aux gens, on vous aide, on vous aide.
Mais si la fédération camerounaise ne rapportait pas l'argent, pensez-vous qu'Eto sera là? Non, il ne sera pas là. Eto, ce n'est pas le genre de gars qui va aller quelque part pour perdre son argent, non. La preuve, regardez l'affaire avec Nathalie Nkoa. Tout ce que Nathalie Nkoa, qu'on a donné à Nathalie Nkoa, a été récupéré. Plus ou moins. Donc, pensez qu'il avait dit jeter l'argent à la fédération, là. Sérieusement. C'est comme qu'on va en guerre. On va supposer quelque chose qui n'est pas vrai. On entre en guerre. Ahmed Kamé aide au développement de son village. Oh, hey, Yandom Bombo, Ahmed Kamé, puissance, oui, tu es le seul gars, oui. Ahmed Kamé, oui. Oui, Ahmed Kamé, oui, tu es le fils du village. Mais entre-temps, on va encore aller plus loin. Oui, Ahmed Kamé, oui, non, Ahmed Kamé. Non, le gars, il embauche 11 personnes. Ça, ce sont les gars qui donnent de l'emploi au village. Oui. On regarde ce qu'Ahmed Kamé fait pour le village. Mais est-ce que les gens savent combien entre dans la poche d'Ahmed Kamé? Sur 10 hectares, il y a 85 millions qui entrent dans sa poche. Mais ça, il ne parle pas de ça, Ahmed Kamé. Ahmed Kamé parle du développement, du bien qu'il fait à son village. Mais oublie de parler des 85 millions qui entrent dans sa poche de l'autre côté. Samuel Eto'o parle du redressement du football camerounais. Mais oublie de nous dire combien entre dans sa poche. C'est une différence. À partir du moment où on décide d'aimer la vérité, mais aimons la vérité. On sport apporte combien et tout? Apporte combien et tout? On veut savoir. Les brasseries donnent combien et tout? On veut savoir. Le truc d'investissement Cameroun donne combien et tout? C'est eux qui sont venus avec la phrase que clair pour tous. Soyons donc clairs. Pourquoi Ngandou n'a pas été pris? Qu'est-ce qui justifie? On a élu Eto'o président de la Kefeka-Foot et non coach du Cameroun. C'est tout. La preuve, pour que Eto'o commence à bien contrôler le football, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par dégager d'abord le coach. Une fois qu'il a dégagé le coach, il a dégagé la marque pour ramener ces gens. Ça ne vous dit rien? C'est comme dans la drogue. Quand tu acquiers un terrain, tu changes tous les points de vente. Tu les changes tous. Tu mets que tes gars. Parce que ce qui entre et ce qui sort, tu dois avoir le contrôle de tout. Pour qu'il n'y ait aucune fuite. Vous pensez que pourquoi tu t'en bénis là-bas? Pourquoi tu t'en bénis là-bas d'après vous? C'est pour éviter. Et vous allez remarquer que tous ceux qui gravitent autour d'Eto'o, ce sont des mendiants. Vous allez remarquer que tous ceux qui gravitent autour d'Eto'o, ce sont les anciens riches, ou bien les anciens de quelque chose. Tous sont des pauvres lots. Tous. Ils n'ont pas l'argent, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils ont fait des carrières de football. Quand vous regardez par exemple Tutan Bernard, avec toute la carrière qu'il a eue, il est professeur de sport du 3e âge, tous les lundis, il va faire le sport à la fédération. Ça ne l'honore pas. Après la carrière qu'il a eue. Après, on va venir nous parler que nous, on jalouse. On jalouse quoi? On a la rage. Parce qu'on pouvait faire mieux. Non, moi, vous savez, chacun donne son point. Je donne mon point de vue. Tu es libre de me dire que j'ai tort, c'est ton point de vue. Si tu es libre de me dire que si à mer, quand tu me dis que j'ai tort, c'est ton problème. Je ne t'oblige pas, je ne t'engage pas. Je dis ce que je pense. Parce que je suis dans ma page, je parle de ça dans ma page. Voilà. Voilà alors, voilà les gens comme les mafous parfaits. Je vais vous dire quelque chose. Si pour vous critiquer quelqu'un, c'est le détester, waouh. On critique les gens qu'on aime. On critique les gens qu'on apprécie. On critique les gens qu'on veut voir évoluer. Et les gens qu'on déteste, on les laisse dans la merde. J'aime le football camerounais
et je critique pour que le football camerounais puisse s'évoluer. Pourquoi on arrête de nous prendre pour les cons sous prétexte qu'on veut nous faire croire qu'on nous aime et pourtant qu'on sait au fond que c'est faux. Faut pas confondre. Je pense qu'on a eu 1 heure de discussion. Maintenant, tous ceux qui veulent, je ne parle pas de la carrière d'Eto. Je ne parle pas de la carrière d'Eto. Ne confondons pas la carrière d'Eto et toi en tant que président. Je m'adresse au président de la FECAFOOT. Je ne m'adresse pas à Eto le footballeur. Je m'adresse au président de la FECAFOOT. Je dis seulement qu'Eto arrête de crier sur tous les murs qui sauvent le football camerounais. Il ne sauve en aucun cas le football camerounais. Il est aussi venu se mettre l'argent dans les poches comme tout le monde. C'est tout. Donc voilà. Il faut qu'on arrête toujours de penser que les gens vont dire que oh, Ahmed Kamel, tu parles mal de toi parce qu'ils sont Isaac. Je vous rappelle que Flore de Lys s'entend bien avec Samuel Eto'o. Ben oui. C'est une bonne chose. C'est pas parce que je m'entends avec toi que je ne te critique pas. Pourquoi? Je n'ai pas un problème personnel avec Samuel Eto'o ni avec Sonk. Mais je vous dis, Eto'o doit grandir. Qu'il arrête de penser que les Camerounais sont des cons. C'est maintenant qu'on attend. La dernière fois qu'on lui avait demandé de parler de son bilan de la FECAFOOT, il est venu nous parler plutôt des 5 000 € qu'il donnait à Valsero. Il est venu nous parler des 5 000 € qu'il donnait à Valsero. Maintenant, ce qu'on veut encore savoir maintenant... Attends, non, c'est-à-dire que nous sommes en pleine préparation de Coupe du Monde, mais ce qu'un président de la FECAFOOT sait faire, c'est de dire qu'il a donné 5 000 € à quelqu'un. C'est de dire qu'il a... C'est-à-dire que le bilan, au lieu de nous dire pourquoi Ngandou n'est pas pris, je ne sais pas si c'était déjà sorti. Non, il ne nous dit pas ça. Il vient plutôt nous dire comment il a donné l'argent à un rappeur. Et voilà, vous voulez qu'on fasse quoi de ça? Ah, rien, je suis désolé. Bon, on se revoit. Déjà, j'ai une très mauvaise journée. Et sur ce, à plus.